Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, parole éternelle de Dieu, et qui comptez sur le soutien et le secours du Saint-Esprit. Alors nous avons fait une vidéo qui a montré pourquoi est-ce que le bouc est considéré aussi comme symbole iconographique, c'est-à-dire d'image de Satan, du diable. Mais le serpent aussi est aussi considéré comme symbole du diable, de Satan. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Pourquoi il en est ainsi? C'est ça que je fais, il faut que j'explique. Vous savez, il y a beaucoup de symbolisme dans la religion et dans la spiritualité. Les symboles sont importants. Mais il faut comprendre ces symboles-là. C'est ça qui est fondamental. Il faut comprendre les symboles. Alors, quand vous lisez le livre de la Genèse, moi je dis ça généralement, il y a certains qui veulent que moi je leur récite des versets et puis les différents chapitres. Non. Les habitués de la Bible, ils savent. C'est tout. Dans le livre de la Genèse, qui est d'ailleurs le premier livre au sein de la Bible, il est dit quoi? Que le serpent est, disons, l'animal le plus rusé dans la nature. L'animal le plus rusé. C'est un animal très rusé. Mais la ruse, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir ce que c'est que la ruse. La ruse, c'est une intelligence biaisée. C'est une intelligence mauvaise. C'est-à-dire que c'est une intelligence qui est orientée vers le mal. Pour piéger autrui. Hein? Pour perdre autrui. Vous voyez? C'est ça, la ruse. Vous voyez? C'est ça. C'est le dévoiement de l'intelligence. La ruse est une intelligence dévoyée. Et donc, comme le serpent est un animal très rusé, ça peut se comprendre. Pourquoi? Regardez, le serpent peut prendre une forme circulaire. Le serpent peut prendre une forme circulaire. Or, on voit que dans la création, il y a beaucoup de choses qui ont une forme circulaire. Quand nous observons la lune, bon, il y a la pleine lune, elle nous paraît circulaire. Quand on regarde le soleil est circulaire. Quand vous prenez un objet, une pierre que vous jetez dans un cours d'eau, vous voyez que ça fait des cercles concentriques, donc ça fait des cercles. Vous voyez? Vous voyez donc l'importance de l'œuf, par exemple. L'œuf, bon, ça peut être ovale, mais ce qui est sûr, c'est une forme circulaire. Donc, beaucoup de choses qui renvoient à la vie ont une forme circulaire. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, c'est comme si c'est une capacité que le serpent a. C'est une capacité que le serpent a. Prendre une forme circulaire. Le serpent est rusé. D'ailleurs, ce n'est pas faux. Vous voyez, le serpent, il est très prudent. C'est pour ça, d'ailleurs, Jésus-Christ a parlé de ça. C'est la seule fois où il a parlé de la qualité du serpent. Il dit, soyez candides comme des colombes et prudents comme le serpent. Le serpent est prudent. Quand le serpent a tué sa victime pour la manger, il ne se précipite jamais sur son repas. Jamais. Il va faire le tour pour voir s'il n'y a pas de termites, s'il n'y a pas de fourmis dans les environs, etc. S'il n'y a pas quelque chose qui est susceptible de le déranger ou de le mettre en danger. C'est à ce moment-là, quand il s'est assuré de cette précaution, c'est maintenant qu'il vient avaler maintenant sa proie. C'est ce que le serpent fait. Vous voyez? Le serpent est prudent. Le serpent est très prudent. C'est une forme d'intelligence. C'est une forme d'intelligence. Vous voyez? Il ne se précipite jamais sur sa proie pour la dévorer. Enfin, pour l'avaler, parce que lui, il avale. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer, étant devenu désobéissant, ne voulant plus obéir à la parole de son Créateur, qu'est-ce qu'il fait? Il se transforme en serpent. Lisez le livre de la Genèse.
il prend la forme du serpent. Parce que le serpent est intelligent. Il a une intelligence tournée en général vers le mal, en général, je dis. Et donc, Lucifer, désobéissant, qui est devenu Satan. J'ai fait une vidéo pour dire que c'est Lucifer qui s'est satanisé lui-même. Parce que quand Dieu donne, quand on dit, j'entends souvent on dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Non, Dieu ne reprend pas. Quand il te donne quelque chose, ça reste avec toi. Si tu as donné un pouvoir, ça reste avec toi. Si tu as donné une connaissance, ça reste avec toi. Mais quand tu n'es plus dans son projet d'amour, dans sa vie d'amour, ce que tu as donné là, maintenant se tourne vers le mal. Parce que ce n'est plus dans son paradigme d'amour. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour dire que Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Non, il ne reprend jamais parce que lui, il est fidèle. Dieu est fidèle. C'est ça. Et donc, Lucifer est devenu Satan, prend la forme du serpent. Et maintenant, il fait quoi? Il utilise la ruse que le serpent a pour tromper Ève ou bien Hawa, comme disent les musulmans, qui veut dire simplement la vivante. Ève, ça veut dire la vivante. Ce n'est pas une affaire d'une personne claire de peau. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une affaire d'une personne leucoderme. Ça, ce sont les Européens qui ont fait cette représentation iconographique. Ça, c'est leur problème. Mais on sait que les premiers hominidés, les premiers hommes, là, c'est en Afrique. Voilà. Dans la vallée du Nil de Lomo. Voilà, c'est là-bas que Dieu les a créés. Et ça les fait. Vous voyez. C'est ainsi qu'il trompe Ève, la vivante, et il trompe Adam, qui veut dire terre rouge. Adam veut dire terre rouge. C'est ce qu'il a fait. Vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup de terre rouge. La latérite est presque partout en Afrique. C'est dit, mais presque partout. C'est ça, la latérite là. Adam veut dire terre rouge. Ça ne veut pas dire un homme leucoderme, au teint clair. Voilà, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire terre rouge. Et donc, il s'est servi de la forme du serpent pour tromper les humains, les premiers humains, si vous voulez. C'est ça. Et comme il a pris la forme corporelle du serpent, c'est pour ça qu'alors on perçoit le serpent comme étant un symbole du diable. Mais il faut comprendre une chose. Je crois que c'est dans le livre de l'Exode. Quand il y a certains Hébreux se sont plaints de Moïse, de Moshe, et que des serpents aux morsures brûlantes ont commencé à les piquer et qu'ils mouraient, et que maintenant ils viennent présenter les excuses pour dire que non, vraiment Moïse, nous avons parlé contre toi injustement et puis ainsi nous t'avons offensé, que nous avons offensé Yahvé notre Dieu. Qu'est-ce que Yahvé a dit à Moïse? Il dit, fais-toi un serpent métallique en airain. Voilà, fais un serpent métallique en airain et puis pose-le sur un mât. Tous ceux qui vont regarder ces serpents métalliques sur un mât, ils seront guéris quand ils seront mordus par le serpent qui rampe sur le sol. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit après que le diable ait utilisé la forme corporelle du Satan, enfin la forme corporelle du serpent pour tromper Adam et Ève? Dieu a dit quoi? Il a dit, toi serpent, tu vas ramper et tu vas manger la poussière. Parce qu'une fois qu'il rampe sur le sol, bon, tout ce qui est sur la terre là, la poussière haute là, bon, ça pénètre son corps et puis bon, c'est partie respiratoire. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu vas de la sorte manger la poussière. Tu vas manger la poussière. Mais aussi, il a dit autre chose qui est important. Il faut que les gens fassent attention à cela. Le Seigneur a dit quoi? Il a dit, il a dit, serpent, je mets l'inimitié, l'opposition entre ta descendance et la descendance de la femme. Elle t'écrasera la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. C'est dans le livre de la Genèse. Allez regarder. Allez lire le livre de la Genèse. Ne me dis pas, oui, c'est car article précis. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Voilà. Je ne ferai pas ça. Donc, c'est cela. Mais, il y a une chose curieuse, mais qui s'explique. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit de sa bouche?
Il a dit de même que Moïse a élevé le serpent d'airain, c'est-à-dire le serpent métallique, dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé de terre et il attirera à lui tous les êtres humains, tous les hommes. Jésus-Christ a dit ça. Donc, est-ce qu'il a dit que quand le serpent, il est en hauteur, il est sur un mât, il n'est plus négatif? Il n'est plus négatif. Parce que curieusement, notre Seigneur Jésus-Christ, je peux dire, c'est identifié entre guillemets au serpent d'airain que Moïse a élevé dans le désert. Parce que quand les Hébreux, quand ils étaient mordus par les serpents qui rampent, qui avaient des morsures brûlantes, quand ces serpents qui rampent, qui avaient les morsures brûlantes les piquaient, ils regardaient le serpent d'airain, le serpent métallique qui est sur le mât, et puis ils étaient guéris. Ceux qui crient à propos des images là, pourquoi Dieu vient dire à Moïse de faire un serpent métallique, de mettre sur un mât? Et que quand les gens vont regarder, là, ils ne vont pas mourir, ils vont guérir. Pourquoi? Il faut avoir la subtilité de la compréhension de ce que Dieu fait, de ce que Yahvé fait. Voilà. C'est ça. Oui. C'est ça. Est-ce donc à dire que quand le serpent, il est élevé, il produit plutôt une vertu de guérison? Une vertu de guérison. Donc c'est cela. Oui. Donc je viens d'expliquer pourquoi est-ce que le serpent est aussi symbole du diable. Symbole du diable. Voilà, c'est ça. Parce que de toute façon, le serpent, même si un serpent ordinaire qui habituellement rampe sur le sol et mange la poussière, quand il commence à ramper, quand il commence à monter hein, sur un arbre ou sur un machin, je peux dire en hauteur, en ce moment-là, il n'est plus en train de consommer la poussière. Voilà. Donc il est dans un autre état. Vous voyez. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwamerine. Bon, sur cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus, je crois que j'en suis à 896 abonnés. Mais partagez ces vidéos-là. Parce que ce qui compte pour moi, c'est surtout l'enseignement. C'est l'enseignement que je donne. Voilà. Donc, vous pouvez réagir, vous pouvez faire des suggestions, vous pouvez en ajouter hein, sur la connaissance que je diffuse ici. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwamerine. Merci encore et bonne journée à tous.